Il n'était pas apparu publiquement depuis la mi-février. Le député La France Insoumise de Vaucluse et fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, a fait son retour hier à l'Assemblée nationale. Il s'en était tenu éloigné et s'était astreint au silence médiatique depuis la mort du militant d'extrême droite à Lyon, Quentin Deran, qui a un mois et demi, et dans lequel certains de ses proches du député sont impliqués. Un retour sans esclandre, mais pas sans contestation, Cyprien Pézerel. Raphaël Arnaud assis et silencieux dans l'hémicycle, lunettes fines et regard fixé sur son ordinateur. Dans les travées, pas de tumulte. Mais à la sortie de la séance, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est la première à dénoncer ce retour. C'est à lui de juger s'il peut continuer à représenter la nation. Et moi, en tant que femme politique, mère de famille, j'estime qu'il est difficile d'exercer la fonction de député lorsque l'on a ce type d'accointance politique. Il a le visage de la honte, attaque même un député RN. Mais pour Raphaël Arnaud, plus question de se cacher. Interview fleuve à un média proche de LFI, passage devant les micros dans les couloirs de l'Assemblée. La présidente du groupe, Mathilde Panot, à ses côtés. Il y a une forte solidarité du groupe avec Raphaël Arnaud que nous continuerons d'avoir. Des proches de Raphaël Arnaud sont mis en cause par la justice dans la mort de Quentin Deran, mais pas lui. Il a été élu et c'est normal qu'il siège, défend le socialiste Romain Eskenazi. Je n'ai pas vu que les députés pouvaient être pénalement responsables ou même moralement responsables des actes de leurs collaborateurs. Je ne vois pas de raison que les portes de l'Assemblée nationale lui soient fermées. Et son courage honore les insoumis, lance même sur X Jean-Luc Mélenchon.